Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Politique. Au sommaire de cette émission, Samia Ghali, bonsoir, vous êtes Bonsoir. notre invitée, adjointe au maire de Marseille. On va parler avec vous d'actualité, l'accueil des réfugiés ukrainiens à Marseille, les JO 2024, les quartiers nord aussi, quel avenir en termes d'éducation, de rénovation urbaine ou encore de sécurité. On commence avec l'actualité, c'est la nature de Marseille d'être accueillante. Il y a cette guerre en Ukraine, des réfugiés qui sont déjà arrivés, il y a des convois humanitaires qui partent de Marseille, direction l'Ukraine, des ambulances notamment, 3 ambulances qui ont été données par la mairie de Marseille. Est-ce que Marseille joue son rôle en ce moment ? Écoutez, je crois que concernant l'Ukraine, le maire de Marseille a dit a souhaité justement que Marseille soit solidaire de l'Ukraine et du peuple ukrainien qui est en souffrance parce que au XXIe siècle, dans notre monde actuel, imaginez qu'on puisse se retrouver à 2 pas de chez nous encore en guerre et se dire que finalement la guerre elle est à notre porte et elle peut aussi se retrouver chez nous, c'est inquiétant, c'est stressant, c'est angoissant et il est tout à fait normal qu'on soit tout simplement que le maire apporte son aide, il l'a fait. Je crois que toutes les collectivités, toute la France est unie et derrière est unie pour essayer d'apporter le plus possible une aide au peuple ukrainien. Et surtout, j'espère qu'on va vite arriver à arrêter cette guerre et qui n'a pas de nom parce que aujourd'hui, c'est quand même étrange de se retrouver dans une guerre qui finalement n'a pas de nom finalement. Concrètement, dans la ville, il y a des centres d'hébergement d'urgence qui ont été mis en place. Combien de réfugiés ukrainiens vont pouvoir être accueillis ? Il y en a déjà qui sont arrivés, notamment gare Saint-Charles la semaine dernière. Je crois qu'on ne peut pas quantifier les choses parce que d'abord, on ne sait pas de quelle façon, comment ça va continuer. Est-ce que des villes encore vont être bombardées ? Est-ce que parce que c'est chaque ville à chaque fois qui est bombardée et donc c'est aussi beaucoup de réfugiés. Personne ne peut dire à combien ils arriveront. Est-ce qu'on va les laisser à la porte ? Non, je crois pas. Je crois que la ville de Marseille les accueillera. On fera comme on pourra dans des bonnes conditions quand on le pourra, mais aussi peut-être dans des gymnases, dans des lieux, en attendant de trouver mieux. Même c'est vrai il faudra qu'on s'organise. C'est pas seulement Marseille, c'est les Bouches-du-Rhône, c'est la région PACA, c'est pas qu'une ville, c'est tout un territoire qui doit contribuer à l'accompagnement et à l'aide justement humanitaire, qu'elle soit dans notre ville ou à l'extérieur de la ville. Alors s'organiser pour aider les Ukrainiens qui arrivent sur place, aussi les Marseillais, parce que cette guerre en Ukraine, elle a des répercussions économiques. On a vu notamment le cours du blé qui a augmenté, le prix du gaz qui a augmenté, le prix du carburant évidemment, et puis le prix du gaz. On a fait des reportages, nous ici par exemple, sur des producteurs de tomates sous serre qui ont besoin du gaz et qui certains vont peut-être mettre la clé sous la porte en raison de ces augmentations de prix. Comment la ville peut-elle aider justement les Marseillais à faire face à ces augmentations ? Vous savez, la ville a déjà énormément aidé les Marseillais, notamment dans la période Covid, puisque des repas, notamment pour les enfants qui n'allaient quand l'école était fermée, la ville a distribué des repas le midi pour des familles, pour que les enfants n'aient pas de rupture en matière alimentaire. Il y a des associations aujourd'hui dans le cadre de l'aide alimentaire qui sont énormes et nombreuses dans notre territoire. On leur trouve des locaux, on leur donne des équipements pour qu'elles puissent se développer et accompagner. La ville aide à travers l'action sociale aussi ces familles. Tout est mis en place, mais bien sûr qu'à un moment, la ville de Marseille, elle est ce qu'elle est avec le budget qu'elle a. C'est pas une ville qui est énormément riche, mais c'est une ville aussi qui essaie d'être solidaire. Audrey Garino, l'adjointe donc à l'action sociale, je sais qu'au quotidien, notamment sur la question des sans-abri. Par exemple, beaucoup de personnes aujourd'hui vivent dehors à Marseille, plus de 10 000, qui sont accompagnées par la ville de Marseille parce que c'est des choses, c'est des invisibles que personne ne veut voir ou que personne ne voit. Ça dépend comment on prend les choses, mais pour autant dont il faut s'occuper. Et la ville de Marseille le fait au quotidien, hormis au-delà de la question de la guerre en Ukraine. Mais par contre, là, vous avez raison. Moi, je suis très inquiète, notamment parce que, vous savez, on est déjà dans des territoires, notamment dans les quartiers qui sont déjà fragilisés, sur la question de la dénutrition, notamment chez les enfants. On est deuxième ville de France, on est un pays qui est évolué, et pour autant,
on a des situations de quart-monde dans notre territoire, avec des enfants qui ne mangent pas à leur faim, des enfants qui sont en dénutrition, des enfants qui en meurent par moment. C'est une réalité, des questions de diabète qui sont liées à cette malbouffe, malheureusement... Un problème qui va évidemment au-delà de la guerre en Ukraine. Mais qui va au-delà de la guerre, mais sauf que ces questions notamment dont vous parliez, économiques, alimentaires, elles pourraient s'aggraver. Et ça, c'est une inquiétude. Et c'est vrai qu'il va falloir que nos hôpitaux, que nos médecins, que quand on voit que malheureusement on n'a pas toujours les médecins qu'il faut partout, c'est le désert médicaux, c'est aussi dans ces territoires. Ça veut dire que tout le monde doit être mobilisé pour être vigilant. La question aussi du Covid a fragilisé beaucoup ces populations et il y a beaucoup encore de gens qui sont encore épuisés de ce Covid. Évidemment des déserts médicaux. Guillaume Ricavi, bonsoir. Oui, bonsoir. Directeur des rédactions de la Provence qui vient de nous rejoindre. Deuxième question d'actualité, elle concerne les Jeux Olympiques 2024. Il y avait cette tribune qui devait être construite en bas de la corniche par la mairie. Le projet a été abandonné pour des raisons de sécurité. Regardez, on voit ces images. Finalement, elle ne sera pas là, cette tribune. Elle devait notamment offrir un point de vue imprenable sur les épreuves de voile. Pourquoi le projet a été abandonné? Est-ce qu'il y a une autre tribune qui va être construite? Alors, d'abord, la tribune, c'est donc l'organisation des JO qui devait la construire. Il est clair que... Mais c'est vous qui avez décidé Moi, j'assume. Moi, j'assume complètement. Oui, je n'ai pas souhaité qu'on fasse cette tribune. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, vous savez, quand on reçoit des manifestations internationales, comme les JO, on a la responsabilité de la sécurité, bien sûr, des organisateurs, la sécurité des athlètes, la sécurité des Marseillaises et des Marseillais. Une tribune comme celle-là, bon, vous avez enlevé la photo, mais on aurait pu la voir. Une tribune comme celle-là, c'est quoi? Ça veut dire que dessous, il y a des voitures qui pouvaient circuler. Ça veut dire qu'on a des gens qui pouvaient marcher, passer dessous. Ça veut dire qu'on est en termes de sécurité dans l'incapacité de pouvoir sécuriser à 100% et tout le temps cette tribune. Vous parlez de risque d'attentat? Bien sûr, risque d'attentat, on ne peut pas l'ignorer. Moi, je ne l'ignore pas parce que personne n'est à l'abri. On l'a vu malheureusement. Et c'est quand ça arrive qu'on se dit si personne n'y a pensé, moi je ne prendrai pas cette responsabilité. Et après, en discussion, en concertation avec la préfète, qui est, je le dis, qui est vraiment remarquable, avec qui moi j'adore travailler, la préfète de police, avec qui nous avons eu une réunion et qui était inquiète aussi de cette situation en me disant, nous ne pourrons pas assumer, parce qu'il n'y a pas que là. Quand on a des JO, on a des manifestations partout, il va y avoir des fêtes partout, et tant mieux. La ville va, j'espère, même dans ces moments, je dirais, compliqué, mais en tout cas, on va essayer quand même de pouvoir aussi d'avoir un moment festif. On ne peut pas se dire qu'on va mettre en péril et en danger les concitoyens. Et au-delà de ça, ça veut dire aussi qu'il fallait fermer la corniche pendant toute l'installation et pendant toute la période des Jeux Olympiques. Déjà que les Marseillais, vous savez, on n'a pas le transport en commun qui s'y prête. Mais on n'a pas le transport en commun qui s'y prête pour pouvoir le faire. Ensuite, ça voulait dire que tout le monde devait passer par le Prado. C'est-à-dire que vous imaginez en termes de circulation, on va trouver d'autres. On est en train de travailler. C'est la question que j'avais. Est-ce que vous réfléchissez à une autre solution pour faire de ces Jeux Olympiques une grande fête? Il y aura, je vous assure, faites-moi confiance. Je vous garantis qu'il y aura une très grande fête. On est en train d'y travailler. On a même trouvé des solutions. On réfléchit à plein de choses, mais je vous assure qu'on donc on ne regrettera pas cette tribune je vous assure que, sur le balcon de Marseille. Je préfère, je vous dis sincèrement, avoir quelque chose qui fasse que on va trouver des solutions et vous inquiétez pas. Mais je préfère ça à prendre le risque et de ne pas endormir la nuit en me disant que peut-être je mets en péril la vie des gens. Ça, je le ferai pas. On va parler des chantiers de la rénovation urbaine pour la ville de Marseille. Vous étiez hier à Paris, c'est cela, auprès de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Vous espériez obtenir 350 millions d'euros. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas le chiffre que vous espériez obtenir. En tout cas, le projet du jour, c'était le centre-ville, la rénovation du centre-ville. Non, c'est pas ça non plus. Ok, alors pourquoi vous y étiez et combien vous avez obtenu? D'abord, j'y étais en 2 temps, parce que d'abord, ça fait 1 an que je travaille sur la rénovation urbaine. C'est 10 quartiers de Marseille. C'est important parce que de réduire la rénovation urbaine au cœur du centre-ville de Marseille, ça serait quand même... On va voir justement tous les quartiers qui sont tous les quartiers de Marseille qui sont concernés par la rénovation urbaine. Je peux vous dire que ça a été un travail colossal, un travail technique, parce que c'est un investissement à 2,7 milliards d'euros. Je le dis, 2,7 milliards d'euros pour la ville de Marseille, que sur la rénovation urbaine. C'est pas rien. C'est la première fois qu'il y a un enjeu. Vous avez obtenu de l'argent hier ou pas?
Je vais y venir. Je vais y venir. Vous inquiétez pas. Mais vous savez que je ne travaille pas pour rien quand même. Hein. Vous savez, j'ai un peu des cernes, je suis épuisée. Croyez-moi, c'est pas pour rien. Et ce que je peux dire, c'est que pour qu'on puisse obtenir de l'argent, il faut qu'on soit convaincant. Il faut qu'on nous croie. Il faut des projets. Ça veut dire que c'est par projet. Et c'est la question aujourd'hui, ce qu'on a demandé à l'État, enfin à l'ANRU, la rénovation urbaine, c'est pas loin d'1 milliard d'euros d'investissement de la part de la rénovation. Ça, c'est ce que vous avez demandé hier et début février, je crois. C'était le 2 février. Oui, parce que ça s'est fait en 2 temps, parce que c'est très long. Et ça, c'est une enveloppe qui a été actée, donc. Alors, c'est l'enveloppe que j'ai demandée dans le cadre de la rénovation urbaine. J'ai présenté quartier par quartier. Donc, j'ai fait, en fait, d'habitude, ça se fait en plusieurs temps, mais sur plusieurs années. Vous voyez, là, j'ai tout mis. J'ai présenté tous les quartiers de Marseille. Parce que pour moi, il n'y a pas un quartier qui est prioritaire par rapport à un autre. Et chaque quartier doit commencer en même temps. Et il y en a ras-le-bol que dans des quartiers, ça fait 15 ans, 17 ans que les gens vivent dans la poussière, dans les marteaux-piqueurs, dans la poussière, et qui ne voient même pas leur logement arriver. C'est ça qui ne va pas. Et ces écoles qui ne sont pas rénovées, ces centres sociaux qui sont toujours délabrés, ces routes qui sont éventrées, c'est ça que les gens ne veulent plus. Et il faut leur redonner, il faut maintenant aller vite, mettre l'accélérateur. Et c'est ça que j'expliquais à l'ANRU, c'est de dire qu'à un moment, on avait besoin aussi de leur appui, qu'on est venu avec des dossiers sérieux. Je suis venue avec des dossiers sérieux. C'est la première fois que le maire de Marseille s'implique dans la rénovation urbaine, parce que le maire de Marseille, Benoît Payan, d'abord était au présent en visio-conférence le 2 février, et il était présent en présentiel hier alors avec moi. moi. Ils vous ont dit quoi hier, l'ANRU? Mais l'ANRU, ils écoutent. L'ANRU, il faut les convaincre. Vous savez, c'est pas eux, ils viennent pas. C'est un oral, il faut expliquer, il faut que vous arriviez à les convaincre. Pourquoi vous le faites? Et quel est l'intérêt derrière? Qu'est-ce que Action Logement, ils attendent aussi qu'on construise du logement. Donc il faut leur montrer qu'on va construire. Il faut leur dire où est-ce qu'on va le faire, comment on va recoudre la ville, comment on va construire la ville. Et c'était ça. Mon rôle, il était là. C'est la tâche que j'avais. Elle n'était pas simple. Elle était pas simple. Mais je peux vous dire que je pense que, sincèrement, de ce que j'ai ressenti, voilà. C'est que d'abord on a été remercié du travail qui a été fait. Et moi, remercier du sérieux, de la qualité des dossiers. Et voire même des fois en disant que franchement, ils n'avaient jamais vu des dossiers, pas seulement par rapport à Marseille, de manière générale, des dossiers aussi bien construits. Je suis fière, parce que c'est ça. J'en avais ras-le-bol qu'on dise qu'à Marseille, on était des incapables, qu'on n'était pas capable de faire quoi que ce soit à Marseille. Là, on l'aura prouvé. Donc c'est un premier pas. Reste l'argent maintenant. Vous savez, je n'ai pas d'inquiétude. C'est pas une question d'argent. Je veux qu'on me valide tous les projets. Tous. Validation et ensuite argent, virement. Ça va ensemble. Oui. Il n'y aura pas de virement, c'est pas une banque, l'ANRU. L'ANRU, ce n'est pas une banque. Parce qu'après, derrière, il faudra faire les choses. L'ANRU vous dit, tel quartier, je ne donne pas de nom, comme ça, il ne pas de... Voilà, tel quartier, vous avez présenté ça. Donc, nous, on va commencer... Pour que les gens comprennent bien, on est d'accord que grosso modo, dans ce que vous avez présenté, il y a 2 volets. Il y a Marseille Grand Centre, c'est un centre qui est très élargi, ça va jusqu'à Félix Piat, quasiment au port des Quartiers Nord. Et il y a un volet Quartier Nord plus spécifiquement, c'est ça, je me trompe Non, c'est un volet total. Moi, je ne veux pas le dire encore une fois, je me refuse à ça. Il n'y a pas de Marseille, il y a un Marseille. Voilà, un Marseille avec de la rénovation urbaine sur l'ensemble de la ville, avec 10 quartiers qui sont découpés en 10 quartiers. Si vous voulez me dire ça, oui, mais je sais que c'est pas votre... Non, mais c'était pour être sûr de bien comprendre. Parce que quand on dit Grand Saint-Barthélemy, pour autant, vous ne me dites pas il y a le Grand Saint-Barthélemy et le reste. Non, il y a Marseille, avec ces 10 quartiers que j'ai présentés. Et moi, je n'ai pas dit que le grand centre-ville... D'abord, c'est pas le grand... On l'appelait grand centre-ville parce que voilà. C'était les quartiers prioritaires, ces 10 quartiers, c'était les plus importants? Ces 10 quartiers, dont le centre-ville. Dont le centre-ville. Oui, alors cette question d'ANRU, vous la connaissez depuis longtemps, vous, Samia Ghali. J'ai le souvenir très bien que du temps où vous étiez dans l'opposition municipale, vous étiez monté un petit peu au front parce que l'équipe précédente n'avait pas utilisé tous les crédits qui étaient disposés. Je me souviens d'une enveloppe de 100 millions d'euros. 113 plus exactement. 113 millions d'euros que l'équipe de Jean-Claude Gaudin, alors on va peut-être pas dire le nom de l'élu qui ne les avait pas vraiment affectés, vous l'aviez un petit peu rappelé à l'ordre. Est-ce que vous, l'argent qui vous est proposé, promis ou qui va vous être proposé dans ce cadre-là, vous réussirez à l'exploiter totalement? Est-ce qu'il ne va pas rester comme à l'époque de cet élu et de Jean-Claude Gaudin, une partie non utilisée? Alors, je vais vous dire, j'ai eu un avantage, c'est que moi j'ai été de l'autre côté de la barrière quand il y a eu la première rénovation urbaine, et donc j'ai souffert avec les habitants parce qu'on a mis des années pour faire les choses, parce qu'il n'y avait pas d'engagement de la ville et il n'y avait pas la volonté de faire de la ville. Aujourd'hui, c'est une différence, c'est qu'aujourd'hui on va créer notamment, et le maire de Marseille, Benoît Payan, le fera bientôt, dans le cadre
du budget, préparation d'un PPI. C'est quoi le PPI? C'est un engagement de la ville en investissement qui va permettre de dire sur les écoles c'est tant, sur les infrastructures sportives, culturelles c'est tant, sur les voilà. Et donc là on va avoir des enveloppes qui vont nous permettre de pouvoir puiser dedans en disant voilà notre capacité à investir. Et qui va aller jusqu'à la fin de la rénovation, enfin jusqu'à la date de la rénovation urbaine. En fait, on part d'aujourd'hui, allez, jusqu'en 2030, parce qu'il y a des territoires qui sont arrivés et qui ne sont pas prêts. Il faut quand même travailler, il faut quand même faire de l'enquête sociale pour savoir ce que veulent les gens. Il y a des notamment, alors il y en a pour qui c'est fait, donc on va avancer en plusieurs temps et on travaille pas. Et on va pas travailler de la même manière de quartier en quartier, mais par contre on va tout faire en même temps. Et justement, on va parler d'un quartier qui n'est pas concerné, en tout cas pour l'instant, mais que vous connaissez bien, c'est celui de la cité Bassens. Emmanuel Macron y est venu il y a 6 mois, il avait rencontré les habitants, il avait été interpellé. On y est retourné il y a quelques jours et vous allez voir que le sentiment d'abandon des personnes qui habitent là-bas, il est toujours bien présent. Je peux vous dire que ça m'étonne de rire. Allez. Ça n'évolue pas, au contraire, ça s'empire. Pour Boilem, le constat est sans appel. Agent d'entretien de la cité Bassens depuis des dizaines d'années, il lutte au quotidien pour préserver le quartier. Le quartier, le matin, quand vous vous levez, il est dans un état que je qualifierais pas d'exécrable, mais c'est pas loin de l'être. Des déchets traînent à l'intérieur de la cité, qui sont parfois subtilisés pour ériger les fameux barrages à l'entrée. Regardez, le bateau. Les locataires ne peuvent même pas ouvrir leurs volets. C'est des encombrants que j'ai sortis de l'intérieur. Et c'est des encombrants que j'ai sortis de l'intérieur et qui, normalement, ne devraient plus être là. Un sentiment d'impuissance et d'abandon partagé par Mohamed Ben Medour. Cet éducateur avait interpellé le président de la République pour demander plus de moyens. L'éducation, il faut miser dessus pour pas que ces jeunes dérivent. Donc on compte sur éducation et suivi. Mais 6 mois plus tard, rien n'a bougé. Seul un député de la majorité l'a contacté pour faire un état des lieux de la cité. Que j'ai évoqué l'annonce du recrutement de 30 éducateurs et médiateurs dans les quartiers nord. On n'a pas plus eu de nouvelles que ça. Moi, je me sens concerné parce que je suis travailleur social, je travaille dans ce domaine-là. Pour l'instant, c'est les habitants qui en pâtissent malheureusement. Donc rien n'a changé. C'est plus un effet d'annonce qu'autre chose. Le quartier est voué à disparaître. Le chantier de la nouvelle ligne PACA, attendu à partir de 2025, prévoit de détruire la cité de Bassens 2, un autre motif d'inquiétude pour les habitants. Alors on voit bien l'impatience, Amia Gallienne, dans ces quartiers, vous les connaissez. Mais moi je vais dire, alors là je vais vous dire une chose, c'est rigolo, mais c'est parce que vous n'avez pas vu les vrais habitants quand même. Hein. L'éducateur il est bien, mais c'est pas lui qui habite là, déjà. Il n'habite pas dans la cité? Non, il n'habite pas dans la cité. Voilà. Donc et le gardien il est employé et c'est l'employé de NLP. Donc il faudrait que déjà, quand il dit je sors les poubelles, il aurait dû faire son travail jusqu'au bout, c'est-à-dire appeler à la mairie, à la métropole, pour qu'on vienne les ramasser, les encombrants. C'est comme ça que ça se passe quand on est un gardien dans une cité. Je peux vous dire que je suis au quotidien avec les habitants de Bassens, mais au quotidien, et que vraiment, c'est que, en plus... Il n'y a pas le même ressenti selon vous, quoi. Mais c'est pas qu'il n'y a pas le même ressenti, c'est que j'ai fait des réunions encore avec eux il n'y a pas très longtemps, donc je peux pas laisser dire ça. Et d'ailleurs, au conseil municipal de Marseille, pas plus tard que la semaine dernière, vendredi dernier, il n'y a même pas une semaine. Il y a un rapport qui est passé, dans lequel je suis intervenue sur Bassens, où j'ai dit un certain nombre de choses sur ce qu'on allait faire sur Bassens, puisque j'ai, notamment dans le cadre de la ligne Nouvelle PACA, dit qu'il fallait mettre des moyens. Donc oui, il va falloir malheureusement que Bassens soit démoli. Vous savez, Bassens, j'y suis née, donc croyez-moi que, en plus là, vous parlez aussi un peu à mon cœur, exactement. Donc c'est ça. Mais seulement, on a mis j'ai mis des conditions à tout ça que le préfet de région a validé. Nous l'avons rappelé au sein de la ville de Marseille et notamment avec Audrey Gassian, avec Nadia Boulinseur, la maire de secteur, avec qui nous avons fait la réunion publique sur Bassens, avec les habitants avec qui nous travaillons et nous discutons tous les jours, encore pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'étais encore avec eux. Donc je veux bien qu'on me raconte des histoires, mais d'ailleurs c'était rigolo parce qu'il y avait ce jour-là personne dans Bassens, donc ça va. Je veux dire, quand vous voulez on y retourne et quand vous voulez on dira les choses. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est parce que moi j'aime pas en plus on peut pas raconter. Vous vous rendez compte, vous m'avez parlé de Bassens, sauf que lui il a parlé de ses emplois d'éducateur. Donc je vois pas le rapport avec Bassens. Hein. On peut pas se servir d'une cité. Et moi je comprends. Hein. C'est parce que c'était là qu'était venu Emmanuel Macron. Oui, d'accord, mais c'est pas parce que Macron est venu là que non, mais moi je peux pas décider de dire des choses pareilles. Je vous parlais de Bassens. Vous avez dit Bassens, et c'est quoi 6 mois après le président est venu. Le président est venu à Bassens
Qu'est-ce qui a changé à Bassens? Mais d'abord, attendez, c'est pas parce que le président vient dans une cité que ça doit changer, heureusement. Ou alors ça serait très facile. Mais il l'avait promis aux habitants. Mais non, il n'a pas. Non. Il a dit ça changera sur l'éducation. Oui, mais attendez, mais ça de manière générale. Il a dit aux habitants ce qu'il allait faire. Ce qu'il allait faire. Je suis pas là pour pas défendre le président de la République. C'était suffisant toutes ces annonces ou pas? mais moi, je vais vous dire des choses claires. Non, mais moi, je veux dire, je suis pas là. Je suis pas encore porte-parole de la République en marche et du président de la République. Non, mais je dis pas encore parce que je suis pas encore. Voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur la question de Bassens, parce qu'il faut un moment dire une chose, le président de la République, quand il est venu à Marseille, oui, il m'a demandé personnellement, Samia, j'ai envie de venir. Est-ce que je veux aller dans une cité? Je l'ai amené à Bassens, mais que je l'ai amené à Bassens, comme j'aurais pu l'amener n'importe où, dans n'importe quelle cité de Marseille. Si je trouvais que c'était Bassens, bon, on est allé à Bassens. Mais sur Bassens, la situation de Bassens, que le président soit venu ou pas, la situation, je l'aurais réglée de la même manière que je suis en train de le faire là. Vous croyez que c'est le président de la République qui va s'occuper de Bassens ou de Pierre-Paul Jacques? C'est nous, les élus locaux, qui avons été élus. Et c'est à nous apporter les réponses aux habitants. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ça qu'il était venu annoncer. Mais les moyens, policiers. Mais aujourd'hui, les moyens pour Bassens, je les ai demandés. Et je peux vous dire qu'on les aura. Et en termes de moyens, est-ce qu'il a tenu ses promesses en termes de sécurité? On va y venir justement dans un instant, parce que vous, la méthode Galli, c'est un peu une approche globale de tous les problèmes dans Marseille. On va parler justement de la sécurité dans les quartiers nord. 4 règlements de compte, enfin 4 morts par balle en 4 jours, c'était la semaine dernière. On est à 8 morts par balle depuis le début de l'année dans les Bouches-du-Rhône, principalement à Marseille. Vous prenez une solution globale, c'est-à-dire on s'occupe de l'éducation, on s'occupe de la sécurité. En tout cas, par exemple, ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, plus de policiers, ça commence, c'est une bonne chose pour commencer? Il fallait, on avait moins de policiers, on nous avait réduit le nombre de policiers, et vous savez combien j'ai réclamé qu'on augmente. C'est assez ce qu'il a annoncé ou pas? Il en manque encore, ils doivent arriver. Ils ne sont pas tous arrivés. Voilà, mais il faut que, vous savez, même si 300, on en a 100, 200, c'est énorme. Hein. Oui. C'est énorme. Donc oui, il nous en manque encore, donc il est faux. Ça, c'est une évidence. Sur la question de l'éducation, le doublement des classes, c'est une très bonne chose. Il faut aller encore un peu plus loin sur la question de l'emploi, de la jeunesse, la question du logement aujourd'hui. Vous savez que la question aussi de ces territoires, et notamment dans la question de la rénovation urbaine, c'est pour ça... Des logements sociaux, parce qu'il y a une grande différence entre le nord et le sud. Ça aussi, ça c'est un autre sujet. Des logements, vous savez, quand vous avez 41 000 personnes... Regardez, plus de 30% dans les quartiers nord de logements sociaux, 15% dans les quartiers sud, 10% environ dans le centre-ville. Oui, c'est vrai. C'est normal que ce soit aussi mal réparti? Ça, c'est l'histoire de Marseille. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Il faut que ça change. Je me suis toujours battue contre ça. Mais en même temps, il faut même pas dire que ça change. Je vais vous dire, c'est même pas ça. C'est pas la question. La question, c'est quel logement, quelle école, quel service public, est-ce qu'il y a du transport? C'est ça qu'il faut, parce que quand vous êtes bien, les gens qui sont dans le 15-16, ils n'ont pas forcément envie d'habiter dans le 8e arrondissement de Marseille, je vous assure. Hein. Ils sont très minimes. C'est quand vous leur dites, mais non, ils veulent pas. Ils veulent rester pas loin parce qu'ils ont leurs amis, leurs habitudes, mais c'est normal. Donc, ce qu'il faut, c'est du logement décent, du logement où vous avez la cage d'escalier qui est propre, où l'ascenseur qui fonctionne, où vous n'avez pas l'interrupteur qui ne fonctionne pas, ou je ne sais quoi. C'est ça, et de ne pas avoir du chauffage. Sur la couche globale, on voit que la volonté est là, mais est-ce que les moyens suivent? Oui, alors c'était une question effectivement intéressante. Moi j'avais une question, souvenez-vous, vous aviez un peu décrié la chronique, défrayé pardon, la chronique lorsque vous aviez dit j'enverrai l'armée dans les cités. Il y avait des gens qui disaient voilà, bravo, une parole politique forte, d'autres qui avaient dit mais non, c'est impensable. Ils étaient plus nombreux à me dire bravo que... C'était en 2012. On est d'accord. Est-ce que si vous devriez le redire aujourd'hui, ça serait quelque chose qui resterait d'actualité? Vous avez dit cette semaine, on est à 4 morts. 4 petits Marseillais qui sont morts. Voilà, c'est bien sûr 4 de trop, on est d'accord. C'est 4 de trop, c'est une jeunesse qui se perd. Voilà, c'est une jeunesse qui se perd, c'est une jeunesse qui se dit qui n'a nos futurs. Voilà. Moi, j'ai pas envie de ça. Moi, c'est pas la ville que je veux. C'est pas la ville que j'aime. C'est pas cette-là que je veux. Moi, je veux une ville où, quand on est un jeune, on se donne un avenir. On se donne Sur pas. fond de trafic de drogue, souvent, est-ce qu'il faut légaliser le cannabis? Vous savez, sauf que la légalisation de cannabis ne réglera pas le problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est de la cocaïne. Vous savez, le nombre de ventes de cocaïne que vous avez sur le territoire, on fait qu'on légalise le cocaïne. Parce que si on veut se dire qu'on veut tout légaliser, mais légalisons, mais tout alors. Tout, mais sauf qu'on ne pourra pas, et que vous disiez, il faut se dire que malheureusement on est face à un marché qui en matière de drogue et de stupéfiants dans toute son ensemble, parce qu'on va dire le cannabis, ça c'est pour faire plaisir peut-être à ceux qui fument et qui n'ont peut-être pas envie, comme ça ils sont permis, au moins ils ont l'esprit tranquille en se disant ils n'ont pas le sentiment de faire quelque chose de pas bien, une bonne conscience qui serait donnée. Mais moi je considère que c'est pas ça. Aujourd'hui vous avez la cocaïne, vous avez l'héroïne, vous avez les extasies, vous avez tellement de drogues aujourd'hui qui sont vendues sur ce marché et qui fait autant de chiffres
chiffre d'affaires quand on vend du cannabis que de la cocaïne. Donc qu'est-ce qu'on fait? On légalise la cocaïne? On considère alors que comme on n'y arrive pas, alors on légalise? Non. Je pense que ça passe par il nous plein reste de peu de temps. Il y a le chantier des écoles aussi qui est très important et qui a commencé d'ailleurs. Il est prévu dans le plan Marseille en grand annoncé par le président Guilhem. Oui, effectivement, ce chantier des écoles, on a vu qu'il était rentré dans une phase concrète. Emmanuel Macron en avait parlé début septembre lors de son premier séjour. Benoît Payan est venu voir une école, des travaux récemment. Le chantier est donc véritablement engagé, on en est là aujourd'hui. Écoutez, je sais que puisque j'étais avec le maire hier, qu'il était encore à l'Élysée hier pour continuer à œuvrer dans ce sens. Oui, les choses sont en train de se faire. La société dont le maire est aujourd'hui président et dont je suis au conseil d'administration s'est mise en place. Donc on est en train de la construire, ça se fonctionne comme ça, parce qu'après il y a quand même des statuts, donc les choses avancent. Mais ça fait partie aussi, notamment dans le cadre de la rénovation urbaine, parce qu'une partie de ces écoles sont dans le cadre de la rénovation urbaine. Et oui, donc ça montre bien ce que je disais tout à l'heure. Vous disiez tout à l'heure sur les 113 millions d'euros qui n'avaient pas été utilisés. Non seulement ils n'avaient pas été utilisés, mais on risquait de les perdre. Parce qu'on n'avait pas fait d'engagement. Ça veut dire qu'il n'y avait rien qui était engagé alors qu'on avait des besoins. Ben oui, je vais faire en sorte, et moi je serai honnête. Moi je ne vais pas mentir, vous savez. Vous êtes honnête. Attendez, parce que l'émission tire à sa fin, on a une question cash. Important, c'est allez-y, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Non, mais vous, allez-y. Non, là-dessus. Non, quand je dis. Ce que je veux dire, c'est que je dirais, moi je ferai tout pour y arriver. Aujourd'hui, je considère que mon travail, je l'ai déjà accompli parce que j'ai apporté tous les dossiers sur la table de l'ANRU et du comité d'engagement et tous les dossiers marseillais. Tous méritent notre attention, tous méritent qu'on accélère, tous méritent aujourd'hui qu'on ait un regard particulier sur ces territoires. Les Marseillais n'en peuvent plus, les Marseillais sont à bout de nerfs et je les comprends et je les soutiens. La question cash, c'est oui ou non, est-ce que vous allez soutenir Emmanuel Macron pour cette présidentielle? Je suis pas là-dedans. Voilà, je vais être honnête avec vous. Moi, je suis d'abord, j'avais la tête dans le guidon parce que vous avez quand même non, vous savez, moi j'avais la tête dans le guidon. Donc voilà, le président de la République, ce que je peux dire, c'est que concernant Marseille, il a d'abord j'ai une relation amicale avec Emmanuel Macron qui dépasse la question politique. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un qui a su regarder Marseille avec son cœur, qui a donné à Marseille ce que personne n'a donné à Marseille, je le dis. Il a apporté une attention que des fois même des politiques n'ont pas apportée à la ville alors qu'ils y sont élus pour certains. Donc je dis oui, on a aujourd'hui un président de la République qui a su regarder notre ville et moi c'est ce que j'ai à dire aux Marseillais, c'est qu'aujourd'hui on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'est intéressé de près à Marseille. Question justement un peu politique aussi. Rapidement, parce qu'on a terminé. Sur cette question de l'ANRU, pour le coup, la ville et la métropole ont réussi à travailler ensemble. C'est un exemple de réussite. Mais moi, j'ai travaillé, je remercié, d'ailleurs, je l'ai fait, la métropole, parce que, vous savez, la ville, c'est la ville qui doit dicter les choses. Parce qu'on est sur Marseille et le maire, il y a une majorité municipale qui a été élue et ça s'appelle la démocratie. La métropole est un accompagnement technique à la démocratie et à la mise en place de l'action politique que le maire de Marseille veut mettre en place. Sur la question de la rénovation urbaine, oui, les services techniques de la métropole étaient au service, mais ils sont financés aussi en partie dans le cadre de la rénovation urbaine pour travailler avec la ville et la métropole. Mais moi, je le dis, que ce soit avec Denis Rossi, que ce soit avec Martial Alvarez, nous avons très bien travaillé. Je n'ai pas eu de sujet, mais parce que je peux vous dire une chose aussi, c'est que j'ai prévenu tout le monde en disant que si j'avais des bâtons dans les roues, je le dirais aux Marseillais et que je dirais des choses de manière très claire et que chacun assumera sa responsabilité. J'ai pas eu à le faire et je remercie tout le monde qui a participé dans l'intérêt de la ville de Marseille. Et merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci. J'espère que vous reviendrez dans quelques jours avec pour plaisir. La question cash. Avec plaisir. Merci Sami Ghali, merci à toi Guilhem, comme merci, chaque Sophie. jeudi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques instants pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite.